Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'odeur des livres, le podcast pour les passionnés de lecture, les lecteurs du dimanche ou simples curieux. Bienvenue dans ma bibliothèque. Si vous avez écouté l'épisode que j'ai consacré au roman Le Chant d'Achille, vous savez probablement que je suis fan de la guerre de Troie. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est l'épisode de l'odeur des livres qui comptabilise le plus d'écoutes à ce jour. Merci beaucoup car j'avais travaillé particulièrement dur pour le rendre le plus riche possible compte tenu du nombre affolant d'articles, de chroniques et de vidéos à propos de ce magnifique récit. Bref, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on va s'intéresser encore une fois à la guerre de Troie et aux diverses péripéties relatées dans l'Iliade, mais d'un autre point de vue. De plusieurs points de vue, je dois dire, car nous allons nous pencher sur le roman Les Invaincus de Natalie Haynes, un livre qui m'a mis une énorme claque et que je n'arrive pas à oublier. Vous pouvez le retrouver en français chez Michel Lafon ou en format de poche aux éditions J'ai lu. Dans ce récit qui est, vous l'avez peut-être compris, une réécriture mythologique, nous allons être embarqués au cœur des événements survenus autour et surtout après la chute de la cité de Troie. Et on va suivre ces péripéties à travers les yeux de plusieurs femmes. Les Invaincus est une véritable ode à la force et à la résilience de ces figures féminines que le mythe de la guerre de Troie évoque, mais ne sublime jamais vraiment. Troie est tombée, et dans son sillage, au-delà des cieux et des mers, la guerre a ravagé les vies de toutes les femmes. Les Troyennes, livrées à la merci des guerriers grecs, Andromaque, arrachée à son rang de princesse pour devenir un simple butin de guerre. Hélène, la belle, accusée d'être la cause de ce conflit sanglant. Pénélope, condamnée à attendre sans fin le retour d'Ulysse. Clytemnestre, consumée par sa haine pour Agamemnon, qui a sacrifié leur fille Iphigénie pour des vents favorables. Et puis, il y a les trois déesses, Héra, Athéna, Aphrodite, dont la vanité a jeté le monde dans le chaos. Vous l'aurez certainement deviné, ce livre est un roman choral. Il faut donc savoir apprécier ce type de narration. On saute d'un chapitre à l'autre, d'une femme à une autre, et aucune d'elles n'a la même expérience, car aucune d'entre elles n'emprunte le même chemin. Mais cette narration singulière fait certainement partie de ce que j'ai le plus aimé dans le livre, et l'autrice brille à travers son écriture en donnant une voix bien distincte à chacune. Natalie Haynes vient mettre en lumière des figures emblématiques et très reconnaissables comme Cassandre, Iphigénie ou Pénélope, mais elle se penche également sur des personnages méconnus ou du moins beaucoup moins populaires. Je pense à Œnone, Créuse, Laodamie. L'autrice vient leur donner de la consistance, une personnalité et encore une fois, une voix. Elle donne enfin une place à ces femmes qu'on ne connaît pas très bien à cause de leur apparition trop fugace dans le récit originel. C'est une prise de liberté qui ne vient pas réécrire la trame de l'histoire, mais qui lui donne plus de nuances. Et grâce à cela, on redécouvre les mythes de notre cher Homère, on les voit d'un œil neuf et on apprend à écouter la voix de celles qui n'eurent pas la possibilité de s'exprimer. Le changement de perspective est un véritable parti pris, mais c'est tellement intéressant à lire, c'est magistral. Évidemment, le conflit est lui aussi abordé d'une façon différente. Il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les vilains. Le manichéisme n'a pas sa place et c'est quelque chose qui me plaît particulièrement car une telle guerre est si complexe qu'elle ne peut pas être réduite à des raccourcis et des idées simplistes. Les victimes, directes ou collatérales, forment une montagne de squelettes des deux côtés. Les femmes que nous suivons sont elles-mêmes indirectement des ennemis. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de prendre conscience qu'une fois la guerre officiellement finie, une fois les combats terminés, l'horreur perdure.
Et je dois bien l'admettre, les femmes subissent cette après-guerre de plein fouet. Elles n'ont pas forcément pris part au combat, mais le leur débute véritablement une fois la guerre achevée. Je passe maintenant au portrait chinois du livre. Si les invaincus étaient une couleur, je dirais du rouge, celui qui fait mal aux yeux, celui qui est vraiment trop éclatant. C'est une couleur que j'associe au chaos de la guerre. Si les invaincus étaient une odeur, rien de très original ici, ce serait l'odeur salée de la mer et celle des cendres, évoquant les voyages, les batailles et la destruction de la ville de Troie. Et pour finir, si les invaincus étaient une musique, j'ai jeté mon dévolu sur la chanson Arise de Clan. À ce propos, si vous ne l'avez jamais remarqué, je tiens à préciser que je mets toujours un lien dans la description de l'épisode et ce lien renvoie vers la musique en question sur YouTube. Le roman vient creuser autour de la question du patriarcat et de la façon dont la société grecque antique réduisait les femmes à des rôles relativement passifs. Les femmes de ce roman sont soumises à de la violence symbolique et physique, que ce soit de la violence de la part des hommes autour d'elles, des divinités ou même de la société elle-même. La réécriture de Natalie Haynes permet cependant de questionner les rapports de force, sans jamais tomber dans le pathos concernant ces femmes. Ce roman ne fait pas qu'évoquer la condition féminine dans la mythologie grecque où les femmes sont souvent instrumentalisées, punies ou effacées. Encore une fois, Haynes apporte beaucoup de nuances à ces femmes et finalement de certaines victimes naissent de grandes guerrières à leur manière. Comme l'a fait Madeline Miller dans Le Chant d'Achille, les dieux grecs sont ici dépeints comme des êtres capricieux, égoïstes et cruels. Haynes interroge aussi le pouvoir, ses abus et les conséquences pour les mortels qui en sont victimes. Encore une fois, pour faire écho à ce que je viens de dire, je vous invite à aller écouter l'épisode consacré au roman Le Chant d'Achille. Si je devais souligner des points négatifs à ce roman, il n'y en a pas véritablement. Disons que je suis juste un peu frustrée sur un détail en particulier. Je dois avouer que j'ai trouvé l'interprétation du personnage de Pénélope passionnante, mais je suis toujours tiraillée entre les différentes versions du couple qu'elle forme avec Ulysse. Dans Les Invaincus, Natalie Haynes dépeint Pénélope comme une femme qui, les années passant, s'impatiente et qui finalement se met en colère suite à l'absence et aux rumeurs évoquant les infidélités d'Ulysse. C'est captivant, car c'est la première fois que je découvrais ce personnage à travers une figure éprouvant de la rancœur. Mais je ne sais pas si j'aime cette Pénélope-là, n'en déplaise à l'autrice. Ulysse a-t-il véritablement trompé Pénélope durant son périple ? En tant que femme du XXIe siècle, c'est une question qui me fait grincer des dents. Dans mes souvenirs, Ulysse a troqué la sécurité de son équipage contre une relation charnelle et une captivité d'1 an aux côtés de Circé, qui est une magicienne. Il a ensuite été détenu contre son gré durant 7 ans par Calypso. Je sais bien qu'à l'époque de l'Antiquité grecque, la question du consentement était relativement floue, mais avec tout le recul possible, je ne peux pas me résoudre à admettre qu'Ulysse ait été infidèle. Je dois dire qu'il y a eu coercition. En réalité, Ulysse aurait plutôt subi les assauts de Circé et de Calypso, ce qui est tout à fait dramatique et le place ici en victime, mais je dois avouer que cette piste m'intéresse particulièrement. Je ferme ici la parenthèse, je vais certainement relire l'Odyssée d'Homère cette année, peut-être qu'une relecture avec mes yeux d'adulte m'aidera à y voir plus clair. Avant de vous quitter, je termine par une citation du livre, elle est un peu plus longue que d'habitude, j'espère que ça ne vous dérangera pas. J'ai chanté les armées et j'ai chanté les hommes. J'ai chanté les dieux et les monstres. J'ai chanté la vie après la mort. Et j'ai chanté les femmes dans l'ombre. J'ai chanté les oubliées, les ignorées, les non-dites. J'ai battu les vieilles légendes jusqu'à ce que les femmes qui y étaient cachées sortent en pleine lumière. Je les ai célébrées parce qu'elles avaient trop longtemps attendu de l'être. Tout comme je l'avais promis à mon Aède, ce n'était pas l'histoire d'une seule femme, ni de 2, mais de toutes. Une guerre n'ignore pas la moitié des victimes. Alors pourquoi le ferions-nous ? Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cette merveilleuse réécriture mythologique du point de vue de celles qui ont, elles aussi,
vécu et subi les conséquences de la guerre et toutes les horreurs qu'elle engendre, même une fois celle-ci terminée. À bientôt dans ma bibliothèque.